Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Non. Mesdames et messieurs, quand vous lisez ce contrat-là, vous êtes Congolais, vous sortez les larmes aux yeux. Comment expliquer? Vous voulez dire quoi par l'honorable? Qu'est-ce que stipule le contrat? De la mafia. Mafia? Du débit. Aussi longtemps que nous sommes... Laissez-moi y aller. Je vais vous remettre la parole. Aussi longtemps que nous sommes dans l'état des droits où vous êtes en train de défendre. Je suis en train de vous dire de la mafia. Qu'est-ce que stipule d'abord le contrat? Nous avons été gérés par les Belges. Il n'a pas fait ça. Mobutu n'a pas fait ça. Kabila Mzee, Kabila Jeune, personne n'a fait ça. Que dit le contrat? Le contrat dit ceci que la société Primera et la République démocratique du Congo vont créer des filiales Primera RDC. La filiale Primera Gold RDC pour l'or, la filiale Primera Metals RDC pour les 3T. Les 3T, ça suppose le wolframite, le coltan, la cassiterite et tous les autres minéraux dérivés de ces trois. En ce qui concerne Primera Gold et même Primera Metals, la société Primera n'apporte que 11 000 $, madame. 11 000 $. 11 milliards ou 11 000 $? Et ça, il faut préciser, honorable Alfred. Quand vous parlez de 11 000, nous sommes en train de parler d'une société qui exploite l'or. 11 000 $, madame. Non, il ne faut pas dire tout le capital. Mais le contrat est là. 11 000 $. Le capital social de la société Primera Gold, c'est 20 000 $. 20 millions ou 20 000? Le capital social de la société Primera Metals, c'est 20 000 $. Je vous ai reçu dans mon salon. Le capital de la société Primera Gold ne peut pas acheter mon salon. Je parle bien de 20 000 $. Et dans les 20 000, pourquoi je parlais de 11, la RDC apporte 9. 9 000. 9 000. Dans Primera Gold. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a fermement condamné le contrat entre la République démocratique du Congo, RDC, et la société Primera Gold, lors d'une conférence organisée par la jeunesse catholique, à Bukavu, le dimanche 26 août 2023. Face à une jeunesse attentive, le docteur Mukwege a dénoncé ce qu'il perçoit comme une spoliation des ressources du pays. Denis Mukwege avait dit ceci. Un député local alertait sur une société obtenant le monopole sur l'or du Kivu, avec un investissement de seulement 20 000 $. Pourtant, en complicité avec nos autorités, cette société priverait le peuple congolais de 500 millions de $ mensuels. Vous avez suivi tous une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société
qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 $. Et en investissant 20 000 $, en complicité avec nos autorités, ils font perdre à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de $ chaque mois. Ça ne vous révolte pas. Ça ne vous révolte pas. Les Émirats arabes unis n'ont pas besoin de leurs Congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois de pauvres Congolais? Les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas à manger, on n'a pas de routes. J'étais dans leur pays. C'est une extravagance totale. Mais en s'installant ici, cette société fait la misère des Congolais avec notre complicité. Parce qu'il y a 3 ministres qui ont quand même signé un tel accord. La jeunesse est au courant. Et la jeunesse dit, vas-y, tu vas faire. C'est ça le manque de charité. Aujourd'hui, nous devons manifester cette charité par notre capacité de s'indigner face aux malheurs qui frappent les gens autour de nous. Même si vous n'avez rien à vous dites, qu'il faille rien, mais indignez-vous. La réaction du gouvernement de la RDC ne s'est pas fait attendre. À travers un point de presse, le ministre des Finances Nicolas Kazadi répondit au docteur Mukwege en disant ceci. Il aurait dû prendre le temps de lire et de s'informer. Je lui ferai confiance pour opérer un membre de ma famille, mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé. De l'accord avec Primera, c'est de voir comment on restaure la sécurité. Ça veut dire que si la stratégie est bien implémentée, il n'y aura plus de femmes violées, il n'y aura plus toutes ces violences pour lesquelles il a consacré sa vie. Et donc, s'il y a une stratégie comme celle-là, parce que de toute évidence, nous sommes une république démocratique, peut-être que demain, il sera appelé à des hautes fonctions, etc. C'est toujours mieux de savoir où est-ce que le gouvernement actuel qui gère le pays, de comprendre notre stratégie. Parce que le Congo sera même si nous partons, ceux qui viendront, si vous ne comprenez déjà pas ce que nous sommes en train de faire et que parfois vous faites des déclarations comme les ferait n'importe qui, ça risque d'être quand même inquiétant. Bon, j'espère que lui ne l'a pas dit. Terminez votre question comme ça, on pourra vous répondre. Vous allez répondre. D'accord, je pense que je peux me limiter là pour... vous pouvez remettre. Alors, on commence par le ministre Nicolas Kazadi. Bien, merci beaucoup. Écoutez, concernant le prix Nobel, pour commencer, moi-même, j'avoue que je ne savais pas qu'il avait parlé, mais on m'envoie sur WhatsApp un article accompagné d'une vidéo, mais je lis le commentaire, on me dit que le prix Nobel a dénoncé tout ça. J'ai dit, ça doit être certainement des fabrications de WhatsApp. Je ne vois pas comment il va entrer dans un sujet pour enchérir sur les propos aussi légers qui ont été tenus la veille. Et puis, j'entre dans la vidéo et je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer les 20 000 $, les 500 millions. Je croyais rêver, je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique.
Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le Dr Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne veut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le docteur Mukwege se prête à ce jeu-là, se laisse prendre dans ce piège-là. Qui sont ces gens? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness s'est appuyé sur des recherches de terrain dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu. Elle a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Et ils sont arrivés à et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013. Ils se sont adressés à des entreprises aussi importantes que Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Kyocera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande, était lié à des conflits et provenait de la RDC. Et ils l'ont fourni avec des preuves, nous affirme Global Witness. Cela n'a pas empêché à tous ces bien-pensants de rester bien silencieux pendant tout ce temps. Et comment notre prix Nobel, que nous aimons beaucoup pour le travail remarquable qu'il a fait, puisse aujourd'hui tomber dans un piège aussi facilement. Je trouve cela tout simplement regrettable. Merci. Voilà, on va prendre la réaction du... Peut-être un point sur le milliard 8, ça a été dit.